Allez, aujourd'hui, Daf Yudbet, Masechet Psahim. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la première ligne, les derniers mots. Azal Rav Una Bre de Rav Yehuda Amra le Shama'atata Kame de Rava. Amar. Donc, on va voir ici que Rav Una, donc le fils de Rav Yehuda, il est allé, donc il a rapporté cette discussion, cette halakha, cette position de Abbaye avec la Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda devant Rava. Amar, et il a dit Uma ilu daikinan behane sahade dehaide kamar shalosh bithilat shalosh vehaide kamar hamesh besof hamesh vehavia edut murcheshet velo katlinan ve'ana nikum ve'naktil misfeka ve'rabbanan amar ve'shavtu ha'eda ve'itzilu ha'eda. Donc, il a posé la question, il a dit comme cela. Et donc, Ilo Taikinan Behade Saade. Si maintenant on va vérifier ces témoignages. Dehaïdi Kamar Shalosh Bithila. Donc, on a dit quoi? On a dit, quand un témoigne, il dit j'ai vu le crime dans la 3e heure. Et l'autre, il déclare j'ai vu le crime à la 5e heure. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Shalosh. On dit on est Bithila Shalosh, on va dire. On a dit, non, il a dit Shalosh. Ça veut dire on considère à la fin de la 3e heure et Hamesh, le début de la 5e heure. Il dit au lieu de dire comme cela, oui, on n'a qu'à dire Shalosh, Bithilat Shalosh. Donc dans la 3e heure, c'est le début de la 3e. Hamesh, c'est celui, le témoin qui a dit la 5e. Mais sauf Hamesh, il dit à la fin de la 5e. Ça veut dire, il dit l'idée c'est quoi? On a rapproché les horaires. On a réduit les temps. Pourquoi on a réduit les temps au début? La marloquette, on a réduit les temps. Pourquoi? Pour considérer que ce témoignage, il est valable. Et donc, s'il est valable, quelle est la conséquence? C'est que la personne, elle va être mise à mort, elle va être condamnée à mort puisqu'elle a tué. Il dit, pourquoi on fait comme cela? Pourquoi, au contraire, on n'élargit pas les temps? C'est au lieu de raccourcir les temps, on agrandit les temps. Au lieu de dire la fin de la 3e heure, on dit le début de la 3e heure et la fin de la 5e heure. Il dit, à ce moment-là, comme les temps sont longs, sont larges, d'accord? Donc, à ce moment-là, via et doute murcheshet, à ce moment-là, on considère que le témoignage, l'un contredit l'autre, et donc on va annuler le doute. La doute, on va annuler le témoignage. Ici, on annule vélo, katlinan, et il dit on ne va pas emmener la mort à la personne qui risque d'être condamnée. Il dit ve'ana nikum enaktil misfeka. Il dit est-ce que nous maintenant, parce qu'il a dit la 3e, il a dit la 5. Maintenant, nous, quand on a calculé, on a dit la 3, peut-être c'est la fin de la 3e, et quand on a dit la 5, peut-être c'est le début de la 5. Mais ça fait que c'est dans un doute, on a supposé comme cela. Et sur un safek, qu'est-ce qu'on va engendrer? On va engendrer que le témoignage va être valable et qu'on va tuer quelqu'un. Il dit non, on doit faire la chose, surtout que surtout que la Torah nous a dit, il dit la personne, les juges, ils doivent vérifier le témoignage, etc. D'accord? Et il doit essayer, à travers le témoignage, de sauver la personne. Donc, et là, Amar Rava, donc c'est pour ça que Rava, il propose une autre vision de la discussion. Il va lui étendre on va dire la marge d'erreur. La marge d'erreur à plus large que ce qu'on a vu précédemment. Donc, Amar Rava, il dit vrai Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir. Adam to'e shete sha'ot chaser mashiu. Donc, l'homme, il peut se tromper de 2 heures et un petit peu moins que 2 heures. Les divrei Rabbi Yehuda, selon le propos de Rabbi Yehuda, Adam to'e shalosh sha'ot chaser mashiu. L'homme, il peut se tromper de 3 heures et un petit peu moins que 3 heures. Les divrei Rabbi Meir, selon les propos de Rabbi Meir, Adam to'e shete sha'ot chaser mashiu, on a dit que sa marge d'erreur, elle est de 2 heures et un petit peu moins. Il dit dans quelle situation? Maaseh Kiyava. Il dit l'épisode quand il était. Ho bithilat shtaim, ho besov shalosh. Donc il s'est passé soit au début de la 2e heure, ho besov shalosh, ou à la fin de la 3e heure. Vichad minay ou katae bet shaosh asar maseu. Il dit à ce moment-là, un des deux, il s'est trompé de 2 heures et un petit peu moins que 2 heures. Les divrei Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Adam doe shalosh shaot asar maseu. Donc, il dit l'homme peut avoir cette marge d'erreur de 3 heures, un petit peu moins que 3 heures. Il dit comment c'est possible? Maaseh quiava, donc l'épisode, comment il a été, quand il était, au bithilat shalosh, soit il s'est passé au début de la 3e, au besof hamesh, ou bien il s'est passé à la fin de la 5e.
Et un des deux, donc il s'est trompé. 2 3 heures et un petit peu moins que 3 heures. Donc Rava, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour qu'on n'ait pas, on ne rentre pas dans un safek à amener la mort et à tuer quelqu'un, d'accord, à le condamner, donc c'est l'haïdout, elle va être valable. Qu'est-ce qu'il fait? Il élargit la marge d'erreur à plus. Tnan, on a enseigné Hayu Botkin Oto Besheva Hakirot. Donc, quand on faisait l'analyse, on vérifiait les témoins qui venaient devant le Beddin. Donc, le Beddin, qu'est-ce qu'il faisait? Il vérifiait, d'accord, avec 7 Hakirot. Il y a ce qu'on appelle Hakirot, c'est des recherches, et ce qu'on appelle Bdikot, c'est des vérifications. On voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il dit il y avait 7 Hakirot. Hakirot, on va dire, c'était le témoignage de base. Il dit Bézé, alors qu'est-ce qu'on lui demandait? Qu'est-ce qu'on demandait à ces témoins? Bézé Shavua. Donc il dit, vous savez que pour le Yovel, il y a un cycle de Shemitah dans un Yovel. Un Yovel, c'est 50 ans, ok, 49 ans. D'accord? Il y a 7 cycles. On lui posait la question Bézé Shavua, c'est-à-dire dans quel cycle de ces 7 Shemitot on se trouve? Le premier, le deuxième, le troisième? Bézé Shana, dans quelle année du cycle? Est-ce qu'on est dans la première année de la Shemitah, la deuxième année, la troisième? Bézé Chodesh, dans quel mois? Bekama Bachodesh. Et ça s'est passé, Bekama Bachodesh, quel jour du mois? Bézé Yom, quel jour? Bekama Bachodesh, quel est le mois, on va dire. D'accord? Le combien du mois? Bézé Yom, et quel est le jour du mois? Bézé Sha'a, et à quelle heure ça s'est passé? Bézé Makom, et à quel endroit? Ça, c'est ce qu'on appelle les Sheva Hakirot. D'accord? Ça, c'est les 7 de base. Non, chacun individuellement pour voir s'il n'y a pas de problème, s'ils disent la même chose. Ma ben hakirot libdikot. Bdikot, c'était quoi? Après, on posait des questions. On leur posait des questions. Quel pull il portait? Est-ce qu'il avait un chapeau? Est-ce qu'il avait un feu rouge? Je ne sais pas. C'est-à-dire tout ce qui était aux environs. Ça, c'est des questions, les hakirot de base. Et les autres, c'est les bdikot. Il dit maintenant, ma ben hakirot libdikot. Quelle différence y a-t-il entre les hakirot et les bdikot? Hakirot, Amar Ehad Me'emeni Yodea et Dotan Betela. La différence est la suivante. Quand on posait quel mois, quel jour, etc. S'il y en a un des deux, d'accord, qui dit Eni Yodea, je ne sais pas, si on lui dit quel jour de la semaine, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? À ce moment-là, le témoignage, il est annulé. Il n'est pas valable. Bdikot, en revanche, Bdikot, Afilu Shneem Omrim, En Anachnu Yodaim Eidotan Kaimet. Il dit même si les deux, dans les Hakirot, si on leur dit quel pull il a, quelle couleur, et que les deux ils disent je ne sais pas, c'est pas valable. Bdikot, pardon. À ce moment-là, il dit c'est pas, ils disent les deux, ils disent je ne sais pas, il dit c'est pas grave, ça n'annule pas le témoignage. Il dit à ce propos-là, on a posé la question, Maïshna Hakirot ou Maïshna Bdikot. On a posé la question, quelle différence y a-t-il entre les Hakirot et les Bdikot? Et nous, donc ils ont répondu, Hakirot, Amar Echad Me'emeni Yodea Eidotan Betela. Donc on a dit, si sur les Hakirot, donc sur les témoignages de base, on va dire, d'accord, un, il dit, je ne sais pas, à ce moment-là, ça, Eidout, son témoignage, il est annulé. Davia la Eidout. Il dit pourquoi? Il dit parce que, pourquoi c'est annulé? Parce qu'à ce moment-là, ça devient un témoignage sur lequel on ne peut pas faire de hazama. Rappelez-vous, pas vous rappelez-vous, on ne l'a pas encore vu, mais on avait étudié déjà auparavant cela. Rappelez-vous dans ma côte, ce qu'on appelle Edim Zomemin. Il y a des témoins qui viennent témoigner de quelque chose. Et les Edim Zomemin, donc c'est d'autres témoins viennent, et disent, mais comment vous pouvez affirmer comment vous pouvez témoigner de ça et ça et ça, puisque ce jour-là, à ce moment-là, à cette heure-là, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas témoigner. À ce moment-là, les premiers Edim deviennent des Edim Zomemin. Mais ici, s'il y en a un qui dit, il dit, je ne sais pas à quel jour. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent plus devenir Edim Zomemin. Pourquoi? Parce que les autres témoins qui vont venir, ils vont lui dire, ce jour-là, vous étiez avec moi. Mais il ne sait pas à quel jour. Donc, on ne peut pas le rendre Ed Zomem. Donc, c'est pour ça que la Edout, elle n'est pas valable. C'est-à-dire, pour que la Edout, elle soit valable, il faut que potentiellement, il y ait la possibilité à d'autres témoins de venir et de les rendre des faux témoins. Bdikot, en revanche, Bdikot, Edout, Yata, Yachol, Azima. Bdikot, c'est quoi? C'est une Edout, d'accord, qu'on peut, les Azima. C'est-à-dire, s'ils ont répondu le jour, le mois, l'année, etc., tout cela, mais ils n'ont pas répondu sur la couleur de la chemise, c'est pas grave. Vous pouviez être avec nous à tel jour et tel endroit, ça c'est bon,
mais la chemise, ça n'a pas d'incidence. Donc il dit, c'est ça la différence qu'il y a entre Hakirot et Bdikot. Vehi Amrat, ici maintenant tu vas dire, Ta'e inish kulehai Hakirot de Ezo Sha'a, Name Idut Shei Atayachol le Azimahi, de Azimahi, c'est la question. Donc si maintenant tu vas dire que Ta'e inish kulehai, c'est-à-dire l'homme il peut avoir une marge d'erreur, Hakirot de Ezo Sha'a. Là il dit c'était à 2 heures, l'autre il dit c'est à 3 heures. Ok, mais si tu dis c'est à 2 heures, à 2 heures, l'autre à 3 heures, et que tu acceptes cette marge d'erreur, à ce moment-là, ça pose un problème. Ça, on ne peut plus les rendre Edim Zomemim. Pourquoi? Parce que si d'autres témoins ils vont venir, ils vont dire ah, à 2 heures, vous étiez avec nous. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il dit D'Amre, Metae, Katainan. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire ah non, on s'est trompé, ce n'est pas à 2 heures. On dit vous voulez dire 2 heures, mais c'est à 3 heures. Donc si nous on accepte cette marge d'erreur-là, à ce moment-là, ils ne deviendront jamais des Edim Zomemim. Et donc s'ils deviennent jamais des Edim Zomemim, normalement, la Edout, elle est bétela, elle est annulée. Non, il dit Dehavinan lehu kule ta'utaihu. Il dit non, on donne aux autres témoins qui vont venir, qui sont susceptibles de venir et de les rendre Eidim Zomemim de faux témoins, on leur donne la possibilité d'avoir un intervalle de temps dans le témoignage. C'est-à-dire, on ne dit pas, parce qu'il dit à 2 heures, vous étiez avec nous, à 2 heures ou à 3 heures. Donc, dans cet intervalle-là, de la même manière qu'on leur donne le même intervalle, d'accord, cette marge d'erreur aux vrais témoins, la même chose, on donne au deuxième groupe de témoins. Les Rabbi Meir, Yahavinan Leo Mithilat Sha'a Rishona Ad Sof Hamesh. Donc, pour Rabbi Meir, donc quel est cet intervalle d'erreur qu'on leur donne? Il dit comme ça. Pour Rabbi Meir, Yahavinan Leo Mithilat Sha'a, on lui donne à partir de la première heure, d'accord, Sha'a Rishona, le début de la première heure, Ad Sof Hamesh, jusqu'à la fin de la 5e heure. Il dit pourquoi? Parce que selon Rabbi Meir, on va voir ici que d'après Rava, maintenant on parle d'après Rava. D'après Rava, Rabbi Meir, on avait dit, il a quoi? Il a Shte Sha'ot, il a 2 heures, un peu moins que 2 heures. Donc il dit, si on calcule à partir de la 3e heure ou de la 2e heure, moins de 2 heures avant, moins de 2 heures après, aux environs de tout ça, ça nous donne un intervalle du début de la première heure jusqu'à la fin de la 5e heure. Au Bedin, où Dénitiv lehu me'ikarat fi. Il dit normalement, selon la loi, on pouvait lui donner me'ikarat fi depuis un peu avant aussi, un peu avant le début de la première heure. Et là, ben yemema lelayla lota'u inishi. Mais il dit pourquoi on ne va pas en amont? Parce que le début de la première heure, c'est quoi? Avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la nuit. Donc, entre le jour et la nuit, il y a pas, les hommes ne peuvent pas se tromper. Donc, si vraiment le crime s'est passé avant, ils vont dire la nuit. Si c'est passé le jour, ils vont dire le jour. Ou Rabbi Yehuda, maintenant selon l'opinion de Rabbi Yehuda et selon la version de Rava, pour Rabbi Yehuda, lui, la marge de l'intervalle, on va dire, d'erreur, elle est de 3 heures, d'accord, un peu moins que 3 heures. On a dit Shalosh Sha'ot ou Bechaser Mashiu, d'accord. Donc lui, normalement, cet intervalle, Yavinan Le'u Mithilat Sha'a Rishona, Ve'atzov Shishit. Cet intervalle, il va, puisqu'il a un intervalle plus grand pour Rabbi Yehuda, de la fin du début de la première heure jusqu'à la fin de la 6e heure. Il dit au Bédine, mais selon la loi, en vérité, des natifs, les ou fait, en vérité, il y a un peu plus. On peut trouver un temps encore en amont par rapport au début de la première heure. Et la ben il dit, mais entre le jour et la nuit, les gens ils ne peuvent pas se tromper. Donc, si c'est passé avant le début du jour, donc les gens ils ne vont pas se tromper. Ils se trompent dans le temps, mais pas dans le. N'oubliez pas, pourquoi il y a juste j'ouvre une parenthèse, pourquoi il y a cette marge d'erreur-là? Il n'y a pas de montre à l'époque. D'accord? C'est marche au soleil, etc., tout cela. Donc la première, la deuxième heure, etc. Donc c'est pour ça qu'on accepte, on va dire, quelque part, une marge d'erreur dans le témoignage. Parce que c'est difficile de toujours définir la première heure, la deuxième heure. En revanche, on va le revoir. Rappelez-vous ce qu'on a dit ici, hier, entre la 5e et la 7e. On a dit là, le soleil, il est au Mizrach, après il est au Ma'arab. Donc là, il y a un repère. Il y a un repère. Mais autrement, dans toute la matinée, c'est difficile de repérer. Ou Bédin, ou en vérité, selon la dénitive, les kamet fi. Et là, chez Béhé, maintenant également, si on voit, on peut aller un peu plus loin que la 6e heure, etc. Il dit, mais, et là, chez Béhé, Hama Bemizrach ou Bezaïn Hama Bema'arab. Et même si on peut aller un peu plus loin que la 5e heure, la fin de la 5e heure, d'accord?
Il dit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'à la 5e heure, le soleil se trouve au Mizrach, à l'est, et à la 7e heure, le soleil se trouve au Ma'arav. Donc on a, comme la nuit et le jour, on a un repère dans le temps, d'accord? On a un repère ici dans l'espace, et à ce moment-là, on ne peut pas se tromper. Tnan, on a une Mishnah qui nous enseigne. Rabbi Meir Omer. Donc maintenant, on revient, après cette longue introduction avec cette édoute de témoignage, on va revenir à notre sujet de la Mishnah, à savoir la consommation et le temps de consommer, de brûler le Hametz. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Ochlin kol Hamesh, donc on peut manger durant toute la 5e heure, des sorfin bitrilat vav, et on brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi dit, Ochlin kol arba, donc on peut consommer durant toute la 4e heure, betolin kol Hamesh, et on va avoir 1 heure de pause, entre guillemets, on ne peut plus manger, mais on peut encore se débarrasser du Hametz, le ventre, d'en tirer profit. Kol Hamesh, durant la 5e heure, Vesorfin bitrelat vav, et on brûlera à partir au début de la 6e heure. Les Abaye, Aliba de Rabbi Meir. Selon Rabbaye, Abaye, la version de Abaye, donc il a apporté au nom de Rabbi Meir. De Amar, En Adam To'e Veloklum. Ou là-bas, selon cette première version, on a dit que Rabbi Meir il pense En Adam To'e Veloklum. Il n'y a pas de marge d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il dit à ce moment-là, Nichol Kula, Shit. Donc à ce moment-là, pourquoi, si on dit qu'il n'y a pas de marge d'erreur selon Rabbi Meir, pourquoi on a besoin de dire on va manger, d'accord? Au début, on a dit Rabbi Meir, parce qu'on va voir, c'est la même discussion, on a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit quoi concernant le Hametz? Ochlim kol Hamesh. Il mange durant toute la 5e heure. Oui. Il dit, mais puisqu'il n'y a pas de marge d'erreur, donc pourquoi il ne mange pas jusqu'à la 6e heure? C'est son opinion. Il a dit En to'el velo klum. Il dit Nichol kulashit, pourquoi il ne mangerait pas toute la 6e heure? Jusqu'au dernier moment. Ul-ar lishna, name, et maintenant, selon l'autre version également d'Abaye, name de amar anam to'e mashéu, ou là-bas, dans la deuxième version de Abaye, rappelez-vous, Rabbi Meir dit quoi? Quelle est la marge d'erreur? Mashéu, c'est-à-dire un peu, pas beaucoup, à peine un peu. Il dit à ce moment-là, Nichol atzov shit, pourquoi il ne mange pas jusqu'à la fin de la 6e heure? Ça veut dire qu'il s'arrête un peu avant, un petit peu avant. Donc, dans tous les cas, on voit que le Rabbi Meir de Edout, du témoignage, d'accord, il est plus souple, entre guillemets, il permet plus que le Rabbi Meir du Hametz. On voit que la marge de séparation avant le temps d'interdit, il est plus grand. Abaye, liba de Rabbi Yehuda, la même chose. Abaye, donc, qui a rapporté, l'opinion d'Abaye qui a rapporté Rabbi Yehuda, de Amar, là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit Adam to'e chatzi sha'a. Un homme, il a une marge d'erreur d'une demi-heure. Il dit Nicholat palga déchit. Pourquoi il ne mange pas jusqu'à la moitié de la 6e heure? C'est-à-dire 5h30. D'accord? 6h30, parce qu'en vérité, le temps du biur, de l'interdiction, c'est la fin de la 6e heure. Donc, c'est le début de la 7e heure. Okay, ce qu'on appelle Chatzot Hayom. Il dit Ul Lishna, et selon la deuxième version d'Abaye et la deuxième version de Rabbi Yehuda, Nami de Amrat Adam To'e Sha'a ou Mashéou, il dit là-bas, quelle est la marge d'erreur qui est acceptée? C'est 1 heure et un peu plus. Il dit Nicholat Sof, et pourquoi il ne mange pas jusqu'à la fin de la 5e heure? Donc, on a ici une double question, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, par rapport à la Edout. Amar Abaye. Abaye répond, il dit Edout, Mesora la Zrizin, Hames lo Masour. Il dit, ce n'est pas la même chose, parce que la Edout, le témoignage, c'est transmis la Zrizim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme il y a ici les témoins, d'accord? On va vérifier quelle heure, quelle journée. Donc, ça veut dire, ils sont zariz, ils sont zélés pour retenir le temps, etc. Tout cela, ça doit être précis. Tandis que le Hametz, il est donné pour tout le monde. La Edout, c'est donné qu'à certains. D'accord? Tandis à ceux qui vont être les plus rapides et qui vont venir témoigner, etc. Donc, ils veulent savoir exactement. Tandis que le Hametz, les Chol HaMassour, c'est donné entre les mains de tout le monde. Comme c'est les Chol HaMassour, c'est transmis entre tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est plus rigoureux et on va prendre un temps beaucoup plus loin que d'aller jusqu'à la dernière seconde. Verava aliba de Rabbi Meir. Maintenant, Rava, c'était la troisième version de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, celle qu'on vient de voir. Ou pour Rava, la différence entre les deux, la marloquette, elle était de 2 heures, un peu moins de 2 heures pour Rabbi Meir et un peu moins de 3 heures, rappelez-vous, pour Rabbi Yehuda.
Il dit maintenant, selon cette version, de Rabbi Meir, de Amar, Adam To'e, Shtete, Shaot, Haser, Maché, ou Rabbi Meir, donc il a une marge de tolérance de 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Normalement, Bitrilat, He, Lonichol, à ce moment-là, à partir de la 5e heure, le début de la 5e heure, il ne devrait plus manger. Si on va plus loin. Il dit, He, il dit non. He, Hamesh, Hama, Bemizra, Bezahin, Hama, Bema'arav. Il dit donc non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à se tromper. La 5e heure, le Mizra, le soleil, il est à l'est. Et à la 7e heure, le soleil, il est à l'ouest. Donc, on ne peut pas se tromper. Il dit, Yahi, si c'est comme cela, Beshit Nami Nichol. Il dit, pourquoi tu le fais arrêter la 5e heure? Pourquoi il ne mange pas la 6? Si vraiment, tu dis qu'on a un repère, que dès qu'on voit que le soleil va passer au Maharav, donc il ne peut pas se tromper. Il sait que c'est l'heure, ça devient interdit. Donc, à ce moment-là, pourquoi on l'arrête à la 5? Pourquoi il ne va pas jusqu'à manger jusqu'à la 6? La 6. Aussi, c'est la même chose. À la 6, le soleil, il est au Mizrach, il n'est pas au Maharav encore. Ah, Amar Ravada Barava. Ravada Barava, il dit non. Shitioma, Bekarnata, il dit non. À la 6e heure, le jour, il se trouve Bekarnata, c'est-à-dire entre les rayons. Ça veut dire en vérité, il se trouve à un temps où on a beaucoup de difficultés à faire la différence entre l'Est et l'Ouest. D'accord? Et à ce moment-là, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il est arrêté à la 5e. Verava, il va de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rava, selon la version de Rabbi Yehuda. De Amar, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Adam To'ek Gimel Sha'ot, Hazer Mashéou. Lui, il dit 3 heures, un peu moins que 3 heures. Il dit Mithilat, Dalet, Lonichol. Donc, ça veut dire à ce moment-là, à partir de la 4e heure, il ne peut plus manger. S'il doit prendre une marge d'erreur qui est un petit peu moins que 3 heures. Donc, à ce moment-là, il devrait s'arrêter au début de la 4e heure. Il dit non, He, Hama Bamizrach, Beshiva, Hama Bema'avar. Il dit non, parce que à la 5e heure, le soleil il se trouve d'accord, à l'est, et à la 7e, il se trouve à l'ouest. Il dit, Vechol Sheken Arba. Il dit, donc, si déjà à 5 heures, on voit qu'il y a une différence, il est à l'est, et à 7 heures, il est à l'ouest. Donc, ça veut dire qu'on a une marge de. On peut voir la différence, donc on peut ne pas se tromper. Donc, il dit, si on accepte avec 5, à plus forte raison, on va accepter avec 4. C'est sûr qu'à 4 heures, il est aussi au Mizrach. Alors, il dit, Ari, alors, si tu dis comme cela, pourquoi il mange la 4e heure? Pourquoi il ne va pas manger la 5e heure? Il dit, Tirgema, Abaye Aliba de Rava. Abaye lui-même, il va répondre, d'accord, selon l'opinion, dans le sens de Rava. Et doute, Mesura, l'Izrizim, Hames, la Kol Masour. La réponse qu'on a donnée précédemment, il dit parce que Edout, la différence entre le Hametz et la Edout, c'est que la Edout, d'accord, c'est quelque chose qui est transmis, la Zrizim, c'est au plus ailé, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de détails. Et donc, on a besoin d'être précis. Tandis que le Hametz, les Kol Masour, elle est transmise à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu plus de rigueur de faire attention à des temps qui sont plus importants, on va dire, que ceux qu'on a exposés pour la Edout, pour le témoignage. Verava Amar, Lav Hainu Ta'ama de Rabbi Yehuda. Rava dit non, c'est pas parce que Edout Mesora Lazrizi, Mohamed Lechol Masour, il dit Rava, il donne une autre raison à Rabbi Yehuda. Il dit, et là, Rabbi Yehuda, les Ta'amé, Rabbi Yehuda, il va, selon sa raison des Amar, Rabbi Yehuda, il a dit quoi? En bior Hametz et la Srefa. Donc il dit, le bior Hametz et la Srefa, bi'avou li Rabbanan, sha'ahat, lilkot ba'itzim. Il dit, en vérité, le bior Hametz, comment on fait le bior Hametz? Comment on se débarrasse du Hametz? Comment on le détruit? Pour Rabbi Yehuda, le seul moyen, c'est quoi? Srefa. Il faut brûler le Hametz. Alors il dit, si il a besoin de brûler, donc à quel temps? C'est quand ça arrive, le bior Hametz, c'est quand on n'a plus le droit de le consommer, tout ça, c'est-à-dire à la fin de la 6e heure. Donc il dit, si c'est à la fin de la 6e heure, et que lui, Rabbi Yehuda, il a besoin de brûler, pour brûler, il dit, les Rabbanan, ils lui ont donné 1 heure pour justement aller chercher son bois, etc., tout cela, et pour brûler. Si donc, on lui dit, tu peux manger, tu peux aller jusqu'au bout, presque jusqu'à la fin de la 6e heure. Il dit, OK. Et après, maintenant, le Hametz, comment je fais? Comment je brûle? Je n'ai pas le temps d'aller chercher, ni rien du tout. Donc, rien, il donne 1 heure de battement pour lui dire, à ce moment-là, tu peux aller chercher ton bois, etc., pour brûler. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, ce n'est pas parce que Zrizim ou pas Zrizim, etc. Non, lui dit parce qu'on a besoin d'un temps pour préparer. Et Tiv et Ravina et Rava. Et Ravina, il va objecter à Rava. D'accord? Il dit à Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, Ematai, shelo bish'at bi'oro. Aval bish'at bi'oro, hashvatato bechol davar. Alors,
on va juste prendre Rachid, c'est important, il est intéressant. Vous l'avez, Rachid, et Matai, en bas. En bas, quand ça s'agrandit, la troisième ligne, et Matai. Il dit, quand, à partir de quand? Ani Omer en bi'ur chametz ila srefa. Il dit, à partir de quand Rabbi Houda, il a dit que le bi'ur chametz, que la destruction du chametz ne se fait que srefa, que en brûlant. Il dit, shelo besha'at bi'uro. Il a dit, ce n'est pas au moment du bi'ur. C'est-à-dire quoi? Bithilat shesh. Ce n'est pas au moment du début de la sixième. Vechol shesh diaketim idoraita share. Il dit pourquoi? Parce que durant toute la sixième heure, d'accord, mideoraita, c'est autorisé. En vérité, miderabanan, à partir de quand j'ai plus le droit de consommer le hametz et de posséder du hametz, etc., à partir de la fin de la sixième heure, le début de la septième heure, chatzot hayom. Mais le début de la sixième, c'est miderabanan, cet interdit-là, il n'est pas mideoraita. Donc il dit en vérité, bitrilat shesh, Rashi précise, au début de la sixième, vechol shesh, et durant toute la sixième heure, des haketim mideoraita share. Mideoraita, selon la Torah, c'est encore autorisé. Aval besha'at bi'uro, mais au moment de sa destruction, c'est-à-dire à la fin de la sixième heure, besheva, c'est à la septième heure. Shehu muz'ar min Torah, hashvatato bechol davar. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit ça marche pas comme ça. Il dit en vérité, dès que je dois la midoraita, c'est la fin, c'est au début, c'est à la septième heure, ok? Au début de la septième heure. Il dit maintenant, quand j'ai dit Shad bi'oro doit le brûler avec le feu, c'est à partir de la sixième heure. La sixième heure, j'ai tout le temps de le brûler. Si je ne l'ai pas brûlé quand c'est arrivé la septième heure, à ce moment-là, hein, c'est pas grave, je suis pas obligé de brûler. À ce moment-là, je fais comment? Je vais le détruire de n'importe quelle manière. C'est-à-dire quoi? Le jeter dans la mer ou le jeter. Il y a d'autres moyens, d'accord? Le détruire de n'importe quelle manière. Donc, ça veut dire que Rabbi Houda, lui, n'a pas défini la destruction du Hametz exclusivement par le feu. Il a dit par le feu, mais jusqu'au Bi'ur Hametz, je peux. Tant que si j'ai le temps, je peux. Mais si j'arrive et que je n'ai pas pu, à ce moment-là, je peux les détruire avec n'importe quoi. Et donc, on voit ici que c'est une objection sur la réponse que Rabba a donnée selon Rabbi Houda. Et là, Rava, il dit non, Rava, il apporte autre chose, une autre réponse. Gzera mishum yom ame'unan. Il dit non, mais on a fait tout ça pour qu'on devance et on ne peut pas aller jusqu'au bout. Il dit à cause d'un jour qui est me'unan, c'est-à-dire qui est couvert. Et si le jour il est couvert, à ce moment-là, je crains que je ne peux pas reconnaître quand c'est la fin de la sixième heure. C'est difficile. Donc, pour ça qu'il a avancé un peu plus tôt. Il dit, Yahri, si c'est comme cela, il dit, si tu dis parce que c'est couvert, alors tu ne peux plus manger dès la quatrième heure. Où tu vas savoir la quatrième, la cinquième, la sixième, tu ne peux pas savoir. Donc, tu vas commencer très tôt. Amar, papa, il a dit non. Zman dalet, arba zman seuda licholi. Il dit non. La quatrième heure, c'est le temps du repas pour tout le monde. Donc, c'est comme si, on dit, c'était inscrit dans les réflexes. Même si le temps, il est couvert, hein, notre estomac, il est habitué à manger à la quatrième heure pour tout le monde. Donc, on sait que quand ça arrive la quatrième heure, si on mange, c'est la quatrième heure. Donc, il n'y a pas besoin de repères particuliers. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas interdit dès la quatrième heure, parce que c'est le temps de manger pour tout le monde. Tout le monde mange à la quatrième heure. Tanou Rabbanan. Sur ce, justement, on va faire une digression, on va rapporter certains horaires selon certaines catégories de personnes. Tanou Rabbanan, les Charim ont enseigné. Sha'arishona ma'achal ludin. Donc, la première heure, c'est le repas des habitants de l'Aude. Oui, c'est des gens qui aimaient bien manger comme ça, ils mangeaient tôt. Shnia, la deuxième heure, ma'achal distim. C'était le temps où les brigands mangeaient. Ils avaient travaillé toute la nuit, les pauvres. Ils ont travaillé toute la nuit, ces brigands, ces voleurs. Et ouais. Et donc, ils font la grasse matinée un petit peu. Ils se lèvent à la deuxième heure. C'est le moment où ils mangeaient. Shlishit, la troisième heure de la matinée. Ma'al yorshin. Ça, c'était les héritiers. Ils font plus de grasse matinée. Ils ne travaillent pas comme les autres. D'accord? Revi'it, la quatrième heure. Ma'al po'alim. C'est les ouvriers qui mangeaient à la quatrième heure. Hamishit, ma'al talmidei chachamim. La cinquième heure, c'est le zman, le temps où les talmidei chachamim, les sages, mangeaient. Shishit, ma'al koladam. La sixième heure, c'est la nourriture, c'est le repas pour tout le monde. On ne comprend pas.
Je ne comprends pas. Voilà, dans cet Tanour Banan, on voit que le repas pour tout le monde, c'est la 6e heure. Et là, Rav Papa, il a dit c'est la 4e heure. Ce n'est pas la même chose. Et là, il dit non, il faut changer. La 4e heure, c'est le repas pour tout le monde. Hamishit Ma'achal pour Alim. La 5e, c'est pour les ouvriers. Shishit Ma'achal Talmidei Chachamim. La 6e, pour les Talmidei Chachamim. Mikan Me'elach. Et ceux qui mangent après, qui n'ont pas mangé toute la matinée et qui vont manger après la 6e heure, Kezorek Emen Lechemet. C'est comme si on jetait une pierre dans une outre. Une outre, d'accord, c'est où il y a du vin, par exemple. Si je jette une pierre dans le vin, dans l'outre, le niveau, il va monter. Mais en vérité, ce n'est pas parce que le niveau, il a monté qu'il y a plus de vin. Hein? C'est la pierre qui fait que ça monte, mais il n'y a pas plus de vin. Donc, c'est ça ce qu'il dit. C'est comme si tu jettes dans le ventre, tu as l'impression que tu vas... C'est comme si ça ne t'apporte rien. Ça ne compte pas, ça n'apporte rien, ça n'est pas bénéfique pour la santé. Amar Baye, Abaye précise. Lo amaranena de lota imide besafra. Uniquement cela, ça marche uniquement dans le cas où il n'a rien mangé, il n'a rien goûté depuis le matin. Mais s'il a goûté quelque chose le matin, à ce moment-là, même s'il a mangé après la 6e heure, c'est bon. Amar Ravashi. Ravashi dit que machloket ba'idut, car machloket ba'hametz. Il dit Ravashi, la précise, dit la même chose qu'on a la machloket dans la idut, dans le témoignage entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La même chose, on a la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans le hametz. Il dit Pshita. Il dit, qu'est-ce que Rabbi Shi vient nous enseigner ici? C'est Pshita, c'est évident ça, on a vu. Il dit, Aïnou har de amrinan, ha kamashmalan. Il dit, Pshita, Aïnou har de amrinan, c'est ce qu'on a dit. Il dit, ha kamashmalan. Qu'est-ce que Rabbi Shi est venu nous enseigner? Shnouye de shaninan, shnouya ihu. Il est venu nous enseigner, non, au contraire, que la machloket, que la discussion, ce qui a été enseigné par Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ça c'est la discussion entre eux. C'est ça qu'il faut enseigner comme cela. Mais il ne faut pas dire que leur discussion, c'est une discussion tanaïm, c'est-à-dire on va élargir la discussion à d'autres, etc. Tout cela. Non, ça c'est la seule discussion comme ça à ce niveau-là. Ils ont la même discussion entre Edout et le Hametz. Amar Rabshini Barashi a dit, Lo shanu ila b'sha'ot aval. Mais non, quand on a dit la discussion qu'ils ont, c'est b'sha'ot, c'est sur les heures. D'accord? Si l'un il a dit à 2 heures, l'autre il a dit à 3 heures, l'autre il a dit à 3 heures, l'autre il a dit à 5 heures. Toute la discussion, elle est sur les heures. Mais si un témoin il vient et dit Kodem Anet Sahama, ah, moi j'ai vu, lui il a fait son crime, il a tué quelqu'un avant le Net Sahama, avant le premier rayon du soleil, le lever du soleil. Et un autre témoin il dit Achar Anet Sahama, après le Net Sahama. Il dit à ce moment-là, Edotan Betela. Leur édoute, elle est annulée. Si un dit, moi j'ai vu le crime avant le net, avant que le soleil se lève, et l'autre il dit avant et après que le soleil soit levé, il dit leur témoignage, il n'est pas valable. D'accord? Pourquoi? Parce que on voit si c'est avant ou si c'est après. Les heures, on peut se tromper, mais là, on a un repère. Il dit, Pshita, c'est évident ça. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ici? C'est comme si on vient à dire, un il a vu la nuit, l'autre il a vu le jour. C'est évident que leur témoignage, il est battel, il est annulé. Et là, non, il faut comprendre comme cela. Et Radomer, un, il a dit Kodem Anet Sahama, et Radomer Betoch Anet Sahama. Un, il a dit avant le Net Sahama, un peu avant le Net Sahama, et l'autre, il a dit Betoch Anet Sahama, pendant le Net Sahama. Il dit Edotan Betela. Leur témoignage, il n'est pas bon, il est annulé. Il dit Hanami Pshita. Il dit ça aussi, c'est évident. Qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Avant et pendant le Net Sahama, que c'est évident. Il dit non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tarvayu hadamilta ka'amre. Tu aurais pu penser qu'en vérité, les deux, ils ont le même témoignage. Il dit celui qui a déclaré Betoch Hanet Sahama, qu'il a vu pendant le soleil, le lever du soleil. Il dit non, pourquoi? Parce que là-bas, tu aurais pu dire, il se trouve dans un endroit qui est découvert. Donc, il est dans un endroit qui est découvert. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu simplement des rayons. Il n'a pas vu le soleil. C'est un endroit qui est découvert. Il n'a pas vu les rayons. Il n'a pas vu le soleil. Il a vu que des rayons comme ça. Et donc, on aurait pu dire, Kamashmalan,
qu'à ce moment-là, on considère qu'en vérité, non, en vérité, il est avant le Netzahama. Et donc, les deux témoignages sont dans le même temps et donc peut être valable. Dit Kamashmalan, que non, on considère que c'est deux temps qui sont différents et donc c'est pour ça que leur témoin, il est annulé. Ok? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שני אמר אדוני חב זמן צדקו, יגדיל תורה